Non, le cheikh Rabi, il a répondu à cette ambiguïté qui est propagée par certaines personnes. Ils ont voulu faire croire que le cheikh, n'est-ce pas, il est sur la même voie que les Haddadiyya, alors qu'il fait partie des savants qui combattent le plus cette secte-là. Non. Alors, le cheikh Rabi, celui dont on va lire donc les propos concernant cette secte-là, c'est le cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qui est décédé, ça ne fait pas longtemps, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, il a écrit beaucoup de choses sur cette secte-là et il a beaucoup réfuté cette secte-là. Le grand danger, c'est quoi? C'est que cette secte-là, ils se font passer pour des gens de la Sunna. Que ce sont eux qui suivent les salafs, les pieux prédécesseurs. Ce sont eux les salafis. Et avec leur mauvais comportement et leur usul corrompu, ils font fuir même des gens de la Sunna. Pourquoi? Parce que quand les gens voient ça, ils disent donc c'est ça là que vous dites, donc vous êtes des gens de la Sunna, vous êtes des gens de la Sunna. Naam. Donc le cheikh Rabi dit quoi ici? Il dit ici là, quand il était en train de réfuter Abdul Latif Bashimil. Ça c'est dans son Majmou' Kutub wa Rasail wa Fatawa, donc du cheikh. Au tome 9, page 521, il dit wa amma za'muka annana kunna na'rifu. Là il était en train de réfuter qui c'est un autre, un Haddadi, Abdul Latif Bashimil. Il dit ici أما زعمك أننا كنا نعرف الحداد وما عنده من انحراف فالحق أننا ما تعاملنا إلا مع إنسان يدعي السلفية ويتظاهر بها. Le chef dit, il lui dit, ta prétention selon laquelle je connaissais Al-Haddad, donc le fondateur même de la secte là. Bashimil, il a dit au cheikh Rabi que toi tu connaissais Al-Haddad et tu connaissais cette déviation, et tu étais avec lui. Donc le cheikh dit, quant à ta prétention selon laquelle je connaissais Al-Haddad et ce qu'il avait comme déviation, il dit, la vérité c'est que nous avons traité qu'avec quelqu'un qui présentait la salafiyya, qui prétendait, n'est-ce pas, la salafiyya, et qui montrait cela en apparence. Donc le cheikh dit quoi? Il dit, la vérité c'est quoi? C'est que moi quand j'étais avec lui là, c'est lorsqu'il prétendait la salafiyya et il montrait en apparence qu'il était quoi? Sur la salafiyya. Il dit walam yakun yuzhir lana inhirafatihi. Il n'avait pas extériorisé ces déviations. Et c'est ça, dans l'islam, on se base sur ce qui est apparent. Le caché là, on laisse ça avec Allah. On juge les gens selon ce qu'ils montrent. Si quelqu'un montre qu'il suit la sunna, on dit c'est quelqu'un de la sunna. Si quelqu'un montre qu'il suit l'innovation, on dit c'est quelqu'un de l'innovation. C'est comme ça. Et ça, n'est-ce pas, c'est une base dans notre religion. Lorsque Oussama, le compagnon Oussama, pendant le combat, il avait tué quelqu'un qui avait prononcé la shahada. La personne a prononcé la shahada et ce compagnon-là l'a tué. Et lorsque le prophète a été informé de cela, il a blâmé. Et lui, pourquoi il a tué? Lui, il a vu que ici, là, il a prononcé l'attestation de foi, c'est pour éviter la mort, à cause de l'épée. À cause de quoi? L'épée. Parce qu'il est dans le combat. Lorsqu'on veut le tuer, il atteste. Donc pour lui, c'était un signe qu'il n'est pas sincère. Donc il a quand même tué. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète lui a dit, est-ce que tu as ouvert sa poitrine, son cœur, pour savoir s'il a dit ça sincèrement ou pas? Et de ce hadith, les savants ont tiré, n'est-ce pas, qu'on doit se baser sur ce qui est apparent. Ce qui est clair, ce qui est apparent. Il a témoigné, ici là, tu ne dois pas le tuer. Ok? Tu ne dois pas le tuer. Lorsque, ici là, tu te dis que comme il a témoigné au moment où on voulait le tuer là, donc ça c'est la preuve qui n'est pas sincère. Ça c'est pas une preuve claire. Ce n'est pas une preuve claire. Donc par conséquent, tu ne dois pas te baser sur cela. Et Omar aussi disait qu'on va juger les gens en fonction de ce qu'ils montrent en apparence. Donc le cheikh, il n'était pas sur une mauvaise démarche. Ok? Il a vu que Mahmoud al-Haddad présente la salafiyya. C'est ce qu'il présentait. Donc il s'est basé sur ça.
Il dit, il n'avait pas extériorisé cette déviation. Il dit, وَلَمَّا عَرَفْنَا إِنْحِرَافَهُ نَصَحْنَاهُ وَإِيَّاكَ. Le cheikh dit, mais lorsqu'on a pris connaissance de cette déviation, nous lui avons donné conseil ainsi que toi. Jay, vous voyez? Donc le cheikh ici, quand il a été au courant, quand il s'est rendu compte que Mahmoud el-Haddad a des déviations, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné conseil. Il a commencé par ça. Et le cheikh Rabi, beaucoup de gens ne le connaissent pas, car beaucoup ne lisent pas ses livres. Il se base sur des rumeurs, des paroles de ses ennemis. Vous voyez, c'est comme le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Vous allez entendre des gens qui vont dire des choses sur lui. Ils n'ont même jamais lu un livre du cheikh. Ils ne le connaissent pas. Mais il se base sur des rumeurs. Tel a dit, tel a dit, tel a dit. Jay, Toïb. Donc le cheikh, il était connu pour sa patience. C'était quelqu'un qui était connu pour sa patience envers les gens qui s'opposent au manhaj. Les gens qui tombent dans des erreurs. Au point où il a patienté sur des gens pendant des années, avant de mettre en garde contre eux. Non. Donc il dit, lorsqu'on a pris connaissance de cette déviation, on lui a donné conseil, ainsi qu'à toi. Et nous avions aussi donné conseil à ses élèves. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé très loin dans le conseil. Donc il a insisté dans les conseils. Il ne s'est pas précipité, n'est-ce pas, à faire des mises en garde. Non, il dit, فَلَمَّا اسْتَفْلَحَتْ فِتْنَتُكُمْ أَيُّهَا الْحَدَّادِيُّونَ وَتَمَادَيْتُمْ فِي ضَلَالِكُمْ وَكِبْرِيَائِكُمْ إِذْ تُرِرْنَ بَعْدَ كُلِّ هَذَا إِلَى مُوَاجَهَتِكُمْ. Il dit, mais lorsque, n'est-ce pas, votre fitna s'est répandue, vos troubles ont pris de l'ampleur, il dit à ce moment-là, n'est-ce pas, lorsque votre fitna a pris de l'ampleur et que vous aviez persisté dans vos égarements et dans votre orgueil, alors nous avons été contraints, après tout cela, de vous faire face, de faire face à vos égarements, à vous. Il dit, وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تَمَوَّهْ وَتَلَبَّسَ. Non, ce n'est pas comme il a déformé les choses et il a trompé les gens. Donc le cheikh Rabi ici veut dire quoi? Tous ceux-là qui disent que mais il était avec lui, non? Il était avec Haddad, non? Le cheikh dit, quand, n'est-ce pas, il a traité avec Al-Haddad là, c'était lorsqu'il présentait la salafiyya. Il n'avait pas vu en lui des déviations. Mais lorsqu'il a pris connaissance de ces déviations, il a réfuté. Il a mis en garde contre lui. Est-ce qu'on doit blâmer quelqu'un pour cela? Quelqu'un était avec une personne. Maintenant, il s'est rendu compte que la personne là n'est pas sur une bonne voie. Il lui a donné des conseils. La personne a persisté dans sa voie. Maintenant, il a réfuté la personne là. Il a fait des mises en garde contre la personne là. Maintenant, vous venez demain pour vouloir le blâmer à cause de ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est soit de la passion ou bien l'ignorance. Jay? Now.